Bon, après avoir téléchargé l'updater, vous créez un petit dossier. Nouveau dossier, adrénaline test. Vous prenez l'updater, vous le mettez dedans. Vous cliquez dessus. Là, vous mettez adrénaline EN. Vous faites update. Bon, bref, on va faire plus rapide. Après, vous faites map HF. Bon, ça sert à rien, on s'en fout. Vous faites update pareil. À la fin, vous aurez un dossier qui devrait ressembler à celui-là. Normalement, il devrait y avoir l'update. Et ça qui a des fois un nom différent. Hein, mais il faut qu'il y ait le petit poisson orange. Après, quand vous avez ce dossier, il faut coller dedans la clé que vous avez acheté au GM. Enfin, sur Coofluck. Après, vous faites fermer, enregistrer. Et après, vous lancez le logiciel en double-cliquant dessus. Une fois que c'est fait, vous avez votre logiciel qui va s'ouvrir comme ça. Bon, sans les noms, puisque vous n'aurez pas lancé vos jeux. Ce sera vide. Il faut que... Bon, là, je peux pas le voir, mais bon. Après, bon, vous lancez vos deux jeux. Vous appuyez sur cette petite icône là pour comment ça s'appelle, pour ouvrir le menu comme ça commence par ça. Donc là il n'y a rien à toucher. La self heal, vous réglez les potions. Donc vous allez dans item, vous choisissez les potions dans votre inventaire. Hop, vous cliquez dessus, vous faites add et ça apparaîtra la ligne comme ça. Après, ah non, avant de faire add, pardon, il faut régler les conditions. Alors c'est genre là, c'est dès que ça descend en dessous d'un certain pourcentage d'HP, la potion se déclenchera. Bon là c'est réglé pour 30%. Donc là vous choisissez le nombre à 100%, 10%, vous faites comme vous voulez. Condition 2, ça dépend, c'est par rapport à vos MP, vos CP, stun ou quoi que ce soit. Donc vous pouvez mettre deux options. Après si vous êtes un healer, comme Even, vous pouvez choisir des skills. Vous pouvez choisir Battle Heal, Heal, Group Heal. Toujours pareil, les conditions et add. Après, il y a l'intervalle aussi. C'est-à-dire que si vous voulez pas qu'il le spam ou un truc comme ça, vous réglez le temps. Après, il y a relax. C'est pour s'il descend en dessous de 40 HP, il va s'asseoir. Donc, vous cochez les cases. Et dès qu'il arrive à 100% d'HP, il se relèvera et repartira taper. C'est pareil pour les MP. Après, il y a Character Dead. C'est s'il meurt, vous pouvez choisir de retourner en ville, au clan hall, fortress, tout ça. Ça, toujours le cocher pour pas rester mort par terre toute la journée, quoi. Self buff, là vous choisissez skill. Vous choisissez le skill que vous voulez mettre. Oui, bon. 1200, l'intervalle 1200 secondes, c'est pour qu'il l'utilise toutes les 20 minutes. Si vous avez votre... ouais, non, ça c'est bon. Après, il n'y a pas de condition à mettre pour les buffs en général, quoi. À part si vous avez UD, tout ça, vous pouvez mettre à 30% d'HP, il l'utilisera. Après, pour le party le buff, c'est pareil. Vous réglez l'intervalle. Toujours mettre intervalle et 1200 secondes parce que s'il vient attraper une herbe, il va spammer le skill pour remplacer l'herbe. Et si le skill n'est pas assez puissant, il va vider sa barre d'MP à le refaire, quoi. Donc, vous choisissez skill, le truc, hop. Là, normalement, vous pouvez choisir à qui vous voulez le faire dans la partie. Après, vous validez là, normalement, ça sauvegarde après, je crois. Après, si vous cochez cette case, ça, si le healer est pas en partie, il buffera le personnage sans, sans être en partie. Bon, bien sûr, ça marche pas sur Zerk. Bon, les conditions toujours pareilles. Party setting, bon, ça c'est si vous avez un healer pour follow le DD, faut cocher la case là, hop, et vous rentrez le nom du personnage. Par contre, il peut suivre qu'une personne, c'est normal. Ou party leader si vous voulez. Après, il y a ah bon, ça on s'en fout. Ça c'est si vous voulez régler l'invitation. Ou comment ça s'appelle? Quand vous avez une invitation avec le personnage dont il y a le nom, il acceptera de suite. Après ça c'est pour si vous avez 2 DPS ou autre pour assist combat, pareil vous rentrez le nom du personnage qu'il faut assister pour taper et tout ça, quoi.
Là c'est help leader, là c'est je sais plus quoi. Toujours quand on a deux personnages, cochez partie protect et vous rentrez le nom du personnage, si c'est le healer ou un truc comme ça. Enfin je parle si c'est le party leader qui tape quoi, si c'est le tank de base quoi on va dire. Parce que sinon le tank il va jamais défendre le healer et tout ça, et votre healer il va, dès qu'il va aggro il va mourir quoi. Après attaque, ah bon là-dessus on va passer sur Bérangère. Donc là vous choisissez toujours en premier, bon à part si c'est un mago, mais pour un fighter vous choisissez action, attaque. On s'est déjà fait là. Là il n'y a rien à cocher de spécial. Et après en skill vous choisissez votre skill. Hop, moi je vais mettre Power Smash. Ruse, alors là c'est à 0 secondes. Donc si vous voulez pas qu'il le spam pareil dès que le cooldown est fini, vous mettez genre qu'il le fasse toutes les 20 secondes quoi. Choisissez quoi. Si c'est un surrender et tout ça, vous pouvez cocher ça. S'il le rate, il le refait pas. La target HP, c'est si vous voulez le finir en overhit par exemple, vous mettez genre qu'il fasse à 20% d'HP du mob. Il va faire ce skill, Power Smash. Hop. Comme ça, il finira toujours le mob en overhit, c'est-à-dire plus d'XP quoi. Bon, après, le range, ça s'est arrangé pour les archers, mais là, je peux pas montrer. Target Search, c'est pour genre, vous tapez, là, vous avez le numéro du mob. Tapez 1846. Bon, il apparaît pas, c'est bizarre. Tapez un autre. 21103. Bon, c'est bizarre, ça marche pas. Bon, on laisse tomber ça. Combat zone, alors là, il va taper dans toute la zone sans limite quoi. Center combat, c'est pour mettre une zone autour de soi. Là, il va prendre le point là où vous avez cliqué. Et il va mettre autour de lui, il va taper à 1500 de range quoi, autour de lui. Quoi. Enfin, il aura un terrain une zone de combat de 1500 quoi. 2000, c'est la taille d'une salle de cruma carré à peu près quoi. Là, vous choisissez rond ou carré. Après, si vous voulez définir votre zone, comme j'ai fait là, il faut cocher map. Et après, vous allez là. Là, normalement, il faut cocher map pour que la map apparaisse. Et avec la roulette, vous pouvez zoomer ou dézoomer. Quoi. Donc là, bon, moi j'ai déjà fait une zone. Alors, on va faire edit zone, clear, voilà, pour l'effacer. Clear, hop. Alors, pour créer sa zone, il faut cliquer sur edit zone. Hop, comme ça. Vous avez 1 point, 2 points, 3 points, vous faites comme vous voulez, vous pouvez agrandir, vous pouvez faire 10 points si vous voulez, remodifier derrière. Et s'il y a un caillou au milieu de la zone, bon on va dire l'arbre là c'est un caillou et il me bloquerait pour le combat, hop, vous faites ça et il ira pas dans cette zone rouge quoi, il ira pas au milieu là. Et vous pouvez recliquer sur des tour zones et en refaire une autre là par exemple, voilà, vous définissez comme vous voulez quoi. Une fois que c'est fait, vous faites save zone, vous tapez blablabla, bla bla bla, vous faites save, hop. Après, une fois que c'est sauvegardé, il faut faire open zone, il faut faire blablabla, bla bla, voilà. Vous retrouvez votre zone, et vous voyez à l'intérieur, c'est devenu un peu plus coloré, quoi. On voit la différence, quoi. Donc là, il va taper dans toute cette zone, sauf dans les carrés rouges, là. Et donc voilà, c'est mieux pour définir une zone, quoi. Et pour supprimer la zone, parce que vous avez changé le spot et sûrement changé de zone, il faudra faire edit zone, clear zone, hop, ça la supprime. Et moi, je vais rouvrir ma zone de départ, qui est à 1. Voilà, du coup, ça c'est ma zone où je vais XP et tout ça, quoi. Et pour que ça marche, par contre, il faut absolument cocher sa map. Toujours, toujours. Si vous cochez ça ou ça, il détectera pas cette map et du coup, il pourra pas taper dans le carré, il va se balader un peu partout, quoi. Après, pour les magos en attaque, faut faire skill. J'y pense. Ou une strike. AD, voilà, il va spammer ce skill, quoi. Donc voilà, après je vois pas. Combat zone c'est expliqué. Bon les drops c'est si vous voulez pas ramasser les flèches et tout ça, vous rentrez l'idée du truc.
si vous voulez pas pick up et tout ça, ou si vous voulez pick up de loin, ou bon, ça c'est pour le craft et tout ça, on s'en fout. Et ça c'est par exemple si vous voulez pas que, enfin si vous voulez être sûr que vous faites pas flag par d'autres joueurs et tout ça. Là vous choisissez genre pour que si un player détecté dans votre zone ou si vous êtes déconnecté ou chat ou si quelqu'un vous parle quoi que ce soit. Là vous choisissez là si je fais player detected et que je mets dans combat zone. Dès qu'il y a un joueur qui va entrer dans ma zone de combat, il va enchaîner ces phrases là. Il va parler. Ou je peux choisir au pire qu'il mette une musique. Là, vous cochez cette case. Et je sais plus comment il faut faire pour ouvrir le truc là. Et vous choisissez une musique quoi. Après, il faut mettre don't mention party member. Parce que sinon, il va détecter le membre de votre partie comme un. Comment ça s'appelle? Comme un ennemi ou autre quoi. Donc voilà. Et toujours à la fin, faire save. Comme ça, tous vos réglages seront sauvegardés quoi. Tout ça sera sauvegardé à chaque fois que vous reconnecterez. Si vous oubliez ça, chaque fois que vous reconnecterez, vous devrez faire tous les réglages quoi. Une fois que tout ça c'est fait, il y a juste à cliquer là-dessus, sur ce petit bouton, et il va repartir taper les mobs. Comme vous voyez, il a retarget un mob. Voilà, il sort de la zone de combat, il fait ce qu'il veut, bref. Donc voilà.